بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours la programmation avec le langage Python. Le chapitre numéro un, les notions de base de la programmation en Python. Nous sommes arrivés à la conversion de type d'une variable. Il est possible de convertir le type d'une variable à une autre en utilisant les fonctions standards int, float, str, etc. Par exemple, dans le cas de lecture de fichiers, les nombres sont considérés comme des chaînes de caractères. Ainsi, il est indispensable de les convertir afin que Python les considère comme des nombres. On va voir un exemple. Si vous avez NA égale 1, 2, 3 entre 2 et guillemets, le type de NA, c'est string. Pour K égale int N1, donc K plus 10, K prend la valeur 133. Donc, 123 plus 10, c'est 33. Type K, il est de type entier. Nous sommes arrivés aussi au affichage et lecture des données. On va commencer par la fonction print. Pour afficher une valeur numérique aux chaînes de caractères, on utilise la fonction mot-clé print. Cette dernière affiche à l'écran ce qui lui est placé entre ces parenthèses, variables, chaînes de caractères, valeurs numériques, etc. Exemple, print département d'électronique, print électronique, print MSILA, électronique de MSILA, électronique, print MSILA. Vous avez A égale à 2024, B égale 2024, C égale l'année universitaire, print C, virgule A, virgule, tiret, B, donc l'année universitaire, 2 points, 2024, 2025. Print CA le mois, B sept égale, donc l'année universitaire 2023-2024. Nous sommes arrivés maintenant à la fonction fstring. Les fonctions fstring, formatted string literal, permettent une meilleure organisation de l'affichage des variables. Pour utiliser les fstrings, il suffit de placer la lettre F après la première parenthèse de la fonction print. Le caractère F va indiquer à Python qu'il s'agit d'une écriture formatée. Donc, vous avez A égale 2024, B 23, B égale 2024, c'est l'année universitaire print. F, c'est A, B, donc l'année universitaire 2024-2025. Vous pouvez faire l'affichage aussi par la commande print F, C, A, B avec, vous aurez comme résultat l'année universitaire 2024, donc ما كانش espace بين 23 وقبل 24. L'âge 23, print F votre âge et âge, votre âge est 23. Print F votre âge est, espace, âge, donc votre âge est, vous aurez l'espace ici et l'âge c'est 23 parce que déjà déclaré ici. La fonction input pour lire des données entrées au clavier, chaîne de caractères, valeurs numériques, etc., on utilise souvent la fonction input. Cette dernière va provoquer une interruption dans le programme courant et invite l'utilisateur à introduire des caractères. Lorsque la touche entrée est enfoncée, l'exécution du programme se poursuit. La fonction input assigne la chaîne de caractères introduite à la variable spécifiée par l'ordinateur. Exemple, vous avez print F, entrez votre âge, c'est égal input, donc 21, type C, c'est string. Pour convertir les nombres entrés au clavier, on utilise les fonctions de conversion du type int, float et bool. Exemple, vous avez print F, entrez votre âge, c'est input 21, D, INTC, donc c'est-à-dire convertir la valeur de C au type entier, D, donc output c'est 21, type D c'est entier. On va prendre un autre exemple. Si on vous demande de mettre C égale INT, parenthèse, input F, entrez votre âge. Entrez votre âge 21, C reçoit 21, type de C, c'est entier. Nous avons une remarque importante. La fonction input, elle va renvoyer toujours une chaîne de caractères.
Par conséquent, s'il s'agit de lecture des valeurs numériques, il est nécessaire de les convertir à des valeurs numériques en utilisant la fonction int, float, etc. Vous pouvez consulter l'exemple 11 et 12. Maintenant, on va voir ensemble la structure de contrôle alternative. Les structures de contrôle alternative permettent de définir la suite dans laquelle les instructions sont exécutées, c'est-à-dire elles permettent d'imposer des conditions pour l'exécution ou non d'un bloc d'instructions. On va commencer par les structures de contrôle alternative if-else. La syntaxe d'utilisation de la structure de contrôle if-else est la suivante. If condition bloc instruction else bloc instruction 2. Si les conditions une ou multiples sont vérifiées, alors le bloc instruction A sera exécuté et le bloc instruction 2 sera ignoré. Si les conditions ne sont pas vérifiées, alors le bloc d'instruction 2 sera exécuté et le bloc d'instruction A sera ignoré. Voici un exemple. Vous avez A égale et un T input entrée un entier. If A pourcentage de égale 0, donc print le nombre A est pair, else print F, le nombre A est impair. Donc, exemple d'exécution, entrer un entier 14, le nombre 14 est pair. Deuxième type de structure, c'est les structures de contrôle alternative if, else. Dans le cas de plusieurs alternatives conditions, il est possible de combiner plusieurs structures if-else. La syntaxe dans ce cas est comme suit. If condition 1, bloc d'instruction 1. Elif condition 2, bloc d'instruction 2, etc. jusqu'à elif condition n, bloc d'instruction n. Else, donc elle est facultative, elle est exécutée lorsque aucune condition n'a été vérifiée. Bloc d'instruction n plus 1. Sachant que les conditions 1, 2, quand jusqu'à condition n, sont évaluées les unes après l'autre jusqu'à ce que l'une de celles soit vérifiée. Le bloc d'instruction lié à la condition vérifiée est exécuté et le traitement de la commande sera terminé. Nous avons que le bloc d'instruction n plus 1 sera exécuté seulement si toutes les conditions 1, 2 jusqu'à n ne sont pas vérifiées. On va voir un exemple. Si vous avez A et un T input entrée un entier, if A supérieur à 0 print le nombre entrée est positive, if A différent de 0 print le nombre entrée est nul, else print le nombre entrée est négatif. Exemple d'exécution entrée un entier, c'est -8, le nombre entrée est négatif. Nous avons une remarque importante que le bloc d'instruction est délimité par l'indentation, c'est-à-dire les lignes de même bloc doivent être décalées vers la droite du même nombre d'espaces. Vous pouvez consulter l'exemple 14. On passe à la liste. Une liste, c'est une structure de données qui contient une série de valeurs de même aux différents types et un float, char, etc. Une liste est déclarée par une série de valeurs placées entre deux crochets et séparées entre elles par des virgules. À l'université MSILA 2023 Python, les éléments d'une liste sont accessibles utilisant le nom de la liste suivi par l'indice de l'élément, son ordre comme suit. A, Université MSILA 2023 Python, A0, Université A3 Python. Pour les opérations sur les listes comme les chaînes de caractères, elles supportent la concaténation et la multiplication. Vous avez l'opérateur plus pour concaténer deux listes, l'opérateur étoile pour répéter une liste. Il est possible d'ajouter des nouveaux éléments à une liste déjà créée en utilisant l'opérateur plus ou la fonction append. Exemple, à Université MSILA 2023 Python, A plus électronique, à Université MSILA 2023 Python électronique, à Université MSILA 2023 Python, B instrumentation télécommunication, A plus B, Université MSILA 2023 Python instrumentation télécommunication. En utilisant la fonction append comme suit, donc A égale Université MSILA 2023 Python, A.append Algérie Palestine, à Université MSILA 2023 Python Algérie /Palestine.
Il est possible de sélectionner une partie d'une liste en utilisant généralement la syntaxe suivante. L'indice de départ inclus, indice d'arrêt non inclus, pas d'incrémentation. À Université Msila 2023, Python, Algérie, Palestine. À 0 jusqu'à 2 avec un pas de 5 Université 2025, Algérie, Python. 5.3 Université Python. 2, 5 c'est Python, Algérie. 0, c'est Université Msila 2023, Python, Algérie, Palestine. 4, c'est Université Msila 2023, Python. Pour les fonctions sur les listes, ci-dessous quelques fonctions sur les listes. La fonction len permet de calculer la longueur d'une liste. A égale Université 2023 Python Algérie Palestine, length A égale à 5. La sortie, donc l'output, c'est 5. La fonction range permet de générer une liste de nombres entiers comme expliqué dans cet exemple, liste range 19. Donc, vous avez de 0 à 18, liste range de 5 jusqu'à -1 avec deux pas -5. Donc, vous avez de 5 jusqu'à -4 avec un pas de -5. La fonction SUM permet de calculer la somme des éléments d'une liste des nombres. La fonction min-max permet de déterminer respectivement le minimum et le maximum d'une liste des nombres. La fonction del permet de supprimer un élément dans une liste en utilisant son indice. Voici un exemple avec les fonctions sum, min et max. A liste range 5, sum A égale à 10, le minimum de A 0, le maximum de A c'est 4. A reçoit les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Et fonction del, country, Algérie, Palestine, USA, Irak, Qatar, deal country 2, donc il va supprimer 0, 1, 2, donc il va supprimer l'USA, donc vous aurez Algérie, Palestine, Irak, Qatar. Il est possible de construire une liste d'une liste comme suit. Donc, Rabih Bitat, Mohamed Boudief, Karim Ben Qasim, Al-Arabi Ben Mhidi, Mustafa Ben Boulbouelaïd, Didouche Mourad. Donc, AOL, c'est A1, A2, A3. AOL, vous aurez tous les éléments entre crochets. Ainsi, l'accès aux éléments de la liste globale se fait comme suit. AOL 00, c'est Rabih Bitat. AOL 01, Mohamed Boudief. 20, Mustafa Ben Boulbouelaïd, etc. Comme il est possible d'accéder d'une sous-liste comme suit, donc vous avez AOL 0, donc vous aurez le résultat suivant. AOL 2, vous aurez le résultat suivant. Pour les structures de contrôle répétitives, les boucles permettent de répéter l'exécution d'un bloc d'instructions plusieurs fois. Le nombre de répétitions soit dépend d'une validation d'une condition logique définie par le programmeur. Vous avez pour la boucle for, la syntaxe de cette boucle for est la suivante. For indice in list, bloc instruction. Et quand vous voyez dans cet exemple, vous avez A, for i int de 0 à 4, print a if, vous aurez le résultat d'exécution suivant. Le résultat d'exécution pour A0, c'est ça, A1, A2, A3 et A4. À Université 2023 Python Algérie. For I, IN range len A, print F, AI fois 2. Vous aurez comme résultat le suivant, les paramètres suivants. Pour les boucles white, la syntaxe de cette boucle white est la suivante. While condition bloc d'instruction. Quand vous voyez sur cet exemple, vous avez A égale, I égale à 0, while est différent l'un de 1, print, if I reçoit I plus 1 et vous aurez le résultat d'exécution suivant. Pour le break et continu, donc, ces deux instructions sont généralement utilisées avec les boucles. L'instruction break permet d'arrêter l'exécution tant que l'exécution continue réalise une saute d'exécution d'une ou bloc d'instruction. Exemple, vous avez A contient les valeurs 1, 11, 1945, 5, 6, 1962. For i in range len A, donc if i différent 3, break, if AI, donc le résultat d'exécution, vous aurez A0 reçoit 1. A1, c'est 11. A2, c'est 1954. Un autre exemple. A reçoit les mêmes valeurs. If i, for i in range length A, if i différent de 3, continuez. Donc, vous aurez A0, A1, A2, A4 et A3. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention.
Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.